Bonjour, corrigeons l'exercice 8 du chapitre trigonométrie, donc qui porte la référence 722. Alors, dans cet exercice, on nous demande de tracer le triangle REC, tel que RE égale 7,5 cm, RC égale 10 cm et EC égale 12,5 cm. Bon, là, vous tracez évidemment, hein, c'est des choses que vous savez faire. Plusieurs méthodes. Le plus simple, c'est vous avez trois longueurs, vous tracez EC, vous prenez votre compas et vous reportez donc la longueur, l'arc de cercle de centre E et de rayon 7,5, et puis le cercle de centre C et de rayon 2,5. Les deux cercles ou arcs de cercle se coupent en un point qui va être le point R. Bon. Deuxième question, montrer que le triangle REC est rectangle en R. Alors là, je l'ai codé, mais en fait, c'est vrai que au début, on ne sait pas qu'il est rectangle et on va prouver qu'il est rectangle. Alors, normalement, on ne doit pas obtenir un résultat autre que le triangle rectangle, puisque c'est montrer que le triangle est rectangle. Alors, puisqu'on veut démontrer que le triangle est rectangle, ben on sait que quand on connaît les trois longueurs d'un triangle, une méthode très simple, c'est d'utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, la réciproque du théorème de Pythagore nous dit que si on prouve que le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, ça prouvera que le triangle est rectangle. Donc, allons-y. Évidemment, le plus grand côté, c'est EC. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le carré de EC, c'est-à-dire 12,5 au carré. Donc, 12,5 au carré, on prend sa calculatrice et on calcule le carré. Ça nous fait 156,25. Calculons maintenant la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire RE au carré plus RC au carré. Donc RE au carré, c'est 7,5 au carré, plus RC au carré, c'est 10 au carré. Donc, allons-y, 7,5 au carré, plus 10. Ah, j'ai mis cube. Et ça nous fait exactement le même résultat, 156,25. Donc, on peut conclure que EC au carré est bien égal à RE au carré plus RC au carré. L'égalité de Pythagore est donc vérifiée. D'après, donc on cite le théorème, et le théorème s'appelle la réciproque du théorème de Pythagore. On conclut le triangle REC est rectangle en R. Voilà pour cette question numéro 2. Donc maintenant, on sait bien qu'il est rectangle. Donnez la valeur arrondie en degrés, au degré près des angles de ce triangle. Bon, alors évidemment, il y a un des angles qui est évidemment très simple, c'est l'angle ERC, donc petit 3, hein. C'était petit 2. Donc petit 3, l'angle ERC est évidemment égal à 90 degrés, puisque le triangle est rectangle en R, on vient de le démontrer. Comment faire pour calculer donc les deux mesures des angles aigus du triangle rectangle? Je vous rappelle qu'on connaît les trois longueurs. Et donc évidemment, on va utiliser la trigonométrie, les formules de trigonométrie pour calculer donc les mesures des angles manquants. Donc on peut par exemple utiliser, donc il va falloir faire un choix d'angle, et pour commencer à calculer un premier angle. Calculons l'angle REC. Alors toujours pareil, REC, qu'est-ce que je vais choisir? Il me faut choisir deux longueurs. Je vais par exemple, pour REC, je vais choisir la longueur, par exemple ER. ER qui est égal, ou RE qui est égal à 7,5. Ça, c'est le côté adjacent.
Et puis je vais prendre le côté RC. Le côté RC, c'est égal à 10 cm. Donc, et c'est le côté opposé. Quelle est la relation trigonométrique qui relie un angle, le côté adjacent, son côté adjacent et son côté opposé? Eh bien, c'est tangente. Donc, dans le triangle REC, rectangle en R, tangente de l'angle REC, c'est égal au côté opposé RC sur le côté adjacent ER. C'est donc égal à 10 sur 7,5. Alors 10 sur 7,5, ça se simplifie parce que 10 c'est 4 fois 2,5 et 7,5 c'est 3 fois 2,5. Vous voyez? Donc par simplification, ça fait 4 tiers, qui est une fraction irréductible. Et donc pour trouver la mesure de l'angle, on sait que l'angle, c'est arc-tangente de 4 tiers. Hein, ça permet de retrouver la valeur de l'angle à partir de la valeur de la tangente. Donc arc-tangente de 4 tiers, on va le calculer. Hop, allons-y. Alors, arc-tangente, décidément. Arc-tangente de 4 tiers. C'est environ égal à 53. Alors, quel est l'arrondi qui est demandé? On demande au degré près. Donc, c'est environ 53 degrés. Voilà, on a trouvé la mesure du premier angle. Et donc, on cherche le deuxième. Ça, c'est environ 53 degrés. On cherche celui-là, mais évidemment, on est dans un triangle rectangle et on sait que les angles aigus d'un triangle rectangle sont complémentaires. C'est-à-dire que leur somme est égale à 90 degrés. Donc, on peut rajouter que puisque je ne redis pas que le triangle est rectangle, mais les angles REC et ECR sont complémentaires. REC et ECR sont complémentaires. Et donc, l'angle ECR est égal à 90 moins l'angle RCE. Pardon, c'est REC. C'est environ égal à 90 moins 53 degrés, ce qui nous donne environ 37 degrés. Voilà donc la mesure de l'angle ECR. Au revoir.